Alors, ce qu'on nous demande aujourd'hui, quel est l'objectif de la religion dans notre vie et quel est son impact sur notre entourage. Et ça, c'est de ça qu'on va parler. Généralement, lorsqu'on parle de la religion, on fait plus de référence à la rémission des péchés, des pardons des péchés. Et c'est ce qu'on entend beaucoup quand on parle de la religion. On parle par exemple de jeûne, on va nous dire que c'est pour expier nos péchés. On parle du hajj, on va parler de l'expiation des péchés. On va te dire la prière, c'est pour l'expiation des péchés. Alors, si on comprend la religion seulement, ou bien si on comprend la religion sur la seule base du péché, on n'aura pas compris la religion. Si on comprend la religion sur la seule base d'expiation des péchés, c'est qu'on n'aura vraiment pas compris la religion. La religion, c'est deux choses. Premièrement, il y a l'adoration de Dieu. Dieu dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Il dit ce que nous leur avons recommandé, c'est d'adorer Dieu avec honnêteté et sincérité. Voilà ce que nous leur avons recommandé. Et d'accomplir la prière et de faire la zakat. Et que c'est ça la religion de droiture. La deuxième chose, le deuxième objectif de la religion, c'est le comportement. Le comportement, c'est-à-dire notre manière d'agir avec les autres. Mais la religion va commencer par agir avec soi-même d'abord, ensuite agir avec les autres. À ce niveau, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Il dit craignez Dieu où que vous soyez. Il dit faites suivre de la mauvaise action une bonne action afin que la mauvaise action soit effacée et traitez les gens de la bonne manière. Vous voyez, ici, on parle de Dieu, la relation avec Dieu. Ensuite, on parle du comportement avec soi-même. C'est-à-dire quand tu agis, il faut contrôler toi-même tes agissements. Troisièmement, on parle de l'agissement avec les autres. Alors, la religion, effectivement, vient dans ce cadre-là. Lorsque Dieu a créé l'être humain et qu'il allait le mettre sur la terre, le guide qu'il a promis donner à l'humanité afin que nous puissions nous orienter, c'est la religion. C'est la religion qui est effectivement ce guide-là. Parce que lorsque nous savons tous que Adam et Ève étaient au paradis, ils ont mangé le fruit interdit et puis ils se sont retrouvés ici. Et on doit tous travailler pour retourner, n'est-ce pas, dans ce même paradis. Ça, c'est la manière simpliste de voir les choses. Parce que pour un seul fruit, Dieu, qui a une miséricorde étendue, ne peut pas priver quelqu'un d'un paradis pour un seul fruit. Alors si il y a eu cet événement, ça veut dire que ça répondait à un programme, ça répondait à un objectif. L'objectif, c'était le respect des règles de la nature. C'est-à-dire, vous allez aller sur la terre, vous allez avoir des interactions entre vous, et la seule chose qui va vous permettre d'avoir une vie paisible, agréable, stable, c'est le respect des règles qui seront établies entre vous. C'était tout. C'était pour mettre en évidence le respect des règles. Et comme ils n'ont pas respecté la règle,
ça les a menés, où ça? Tu vois, ça les a fait descendre ici. Alors donc, partout où on ne respecte pas des règles, évidemment qu'on n'avance pas. Partout. N'est-ce pas? Ici, dans votre travail, ici, il y a des notes de service. Pardon, il y a un règlement intérieur. Hein? Ce sont les règles. Celui qui ne respecte pas le règlement intérieur peut être exposé à un licenciement. Parce que on a besoin de ce fonctionnement, de ce comportement-là pour que la structure, la cellule ou bien l'organisation fonctionne. Et si tu n'es pas capable de respecter le minimum, on ne te regarde pas, quelle que soit ta compétence. Donc on voit que le respect des règles là, prime toujours sur la compétence. Alors donc, la religion va venir donc pour nous emmener à ces deux éléments-là. Comment est-ce que nous allons avoir de bons rapports avec le Seigneur? Parce que c'est le comportement avec soi-même. Avec Dieu, c'est le comportement avec soi-même. Parce qu'il faut que tu sois le contrôleur de ce que toi-même tu fais pour avoir la récompense escomptée. Et le bon comportement, c'est le comportement que nous avons avec les autres. C'est-à-dire, à ce niveau, il y a deux appréciations. À ce niveau, il y a deux appréciations. Donc Dieu, lui, il regarde notre honnêteté, notre sincérité. C'est à l'interne, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Pour savoir cela, c'est lui seul qui peut le savoir. Hein? Comme il a dit, il sait parfaitement ce qui est dans le cœur. Donc, en fonction de ça, il va nous évaluer. Concernant donc notre comportement entre nous, c'est nous-mêmes qui nous évaluons. Lorsque nous sommes dans un environnement, quand nous qualifions quelqu'un de bien, ça veut dire que nous sommes satisfaits de son comportement. Quand nous qualifions quelqu'un de mauvais ou bien d'hypocrite, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits de son comportement. Lorsque quelqu'un est disponible, nous l'apprécions. Lorsque nous sentons l'honnêteté dans nos relations, nous l'apprécions. Voilà. Donc, ces deux éléments-là, qu'est-ce que la religion va nous amener à faire? La religion va utiliser Dieu pour être le support du bon comportement. La religion va mettre Dieu en avant afin que celui qui va être le regardant de ton comportement soit Dieu. Donc, il va inviter tout le monde sur terre à aller dans ce sens-là, afin que chacun d'entre nous se réfère à ce référentiel et puis se comporte. Une fois que nous nous référons tous à ce référentiel pour nous comporter, nous allons voir que nous allons avoir la même appréciation de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Alors, une fois que chacun va avoir cette manière d'apprécier, n'est-ce pas, la religion, nous allons avoir une sorte d'harmonisation de nos comportements. Une sorte d'harmonisation. Une sorte d'harmonisation de nos caractères. Puisque chacun à son niveau va essayer de contrôler ce caractère-là. Et il y aura... La religion va mettre ce qu'on appelle peut-être des standards. Les standards vers lesquels tout le monde va essayer de converger. Et ce sont ces standards-là qui vont être revisés, qui vont faire l'objet d'une mise à jour pendant le mois de Ramadan, par exemple. Pendant le mois de Ramadan, nous constatons que le musulman fait attention à son comportement. Là où il était laxiste, lorsque le Ramadan apparaît, il devient plus regardant. Il fait beaucoup plus attention. Là où il n'avait pas de considération, ou là où il ne portait pas trop d'attention. Mais quand le Ramadan vient, automatiquement, il fait attention à tous ces éléments. Il fait attention à sa manière de regarder.
Il fait attention à sa manière de parler. Il fait attention à ce qu'il écoute. Il fait attention à l'endroit où est-ce qu'il va. Il fait attention à ce qu'on lui propose. Il fait attention à ce qu'il doit faire. Il fait attention à ce qu'il doit dire. Donc vous voyez que ce contrôle permanent de son comportement devient une sécurité pour ceux qui sont autour de lui. Parce qu'on sait que là, il ne parle pas mal. On sait que là, il n'agira pas mal. On sait que là, on peut compter sur lui. C'est ça. Alors donc le mois de Ramadan vient par exemple pour nous mettre en évidence cet élément-là. Donc nous voyons que la bonne pratique de la religion n'a d'autre avantage que de favoriser la bonne cohabitation. La bonne pratique de la religion n'a d'autre avantage que de favoriser, n'est-ce pas, les valeurs humaines qui permettent de mieux vivre ensemble. C'est pour cela que quand vous allez regarder la religion, vous allez voir que tout ce qui permet à un individu de ne pas être en harmonie avec l'environnement humain, la religion l'a combattu. Vous prenez la haine. La religion a combattu la haine. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Il ne faut pas que la haine pour un peuple ou bien pour une personne vous amène à ne pas être juste dans la parole, vous conduise à ne